Waouh! Bonjour les reborn, bienvenue. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Et dans cette vidéo, j'essaierai de répondre à la question que se posent certaines personnes. Faut-il acheter le tout nouveau iPhone 14 Pro Max ou acheter tout simplement un portable comme le iPhone 12 Pro Max qui est maintenant moins cher par rapport au tout nouveau? Vous savez, chez nous, qu'on dit toujours, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce qu'il est préférable d'acheter un iPhone 12 Pro Max au lieu d'acheter un iPhone 14 Pro Max? Je vais tout vous dire par rapport à mes expériences. Vous devez savoir que ce téléphone est sorti il y a quelques années, plus précisément en 2020. Moi, je l'ai acheté en 2021, c'est mon premier iPhone. Et je vais vous dire s'il est bon ou pas, ou quelle est la différence entre ce iPhone et le iPhone 14 Pro Max, et pourquoi moi, j'ai décidé de ne pas acheter le tout nouveau iPhone 14 Pro Max. Je vais vous donner mes raisons tout de suite. Mais d'abord, allons au studio pour plus de détails. Ok, bienvenue dans mon studio. Ici, je vais vous donner plus de détails sur ces deux téléphones. Là, c'est le iPhone 12 Pro Max. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas acheté le iPhone 14 Pro Max, mais j'ai des informations sur le téléphone directement ici. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, voici le iPhone 14 Pro Max. Vous voyez déjà que le prix de ces téléphones sont différents. Le iPhone 14 Pro Max, vous voyez le prix déjà ici sur Amazon.com. Et voilà, c'est assez différent maintenant. Le prix du iPhone 12 Pro Max est plus abordable. Qu'est-ce que vous devez savoir au niveau des deux téléphones? Qu'est-ce qui est commun? Ce que vous devez savoir, c'est que les deux téléphones ont 6 Go de mémoire RAM. 6 Go de mémoire RAM. Vous voyez la mémoire, 6 Go de mémoire RAM ici, 6 Go de mémoire RAM pour les deux, et 128 Go de mémoire interne de base. Donc, le iPhone 14 Pro Max et le iPhone 12 Pro Max ont la même mémoire RAM, qui est de seulement 6 Go. Ça, c'est intéressant. Mais pour moi, ce n'est rien comparé à Samsung qui a jusqu'à 12 Go de mémoire RAM. Mais allons-y plus loin. Après ça, nous avons une bonne batterie pour le iPhone 14 Pro Max. Une batterie assez puissante quand même. Vous voyez, une batterie de 4323 mAh contre une batterie de 3000 plutôt, une batterie de 4323 mAh pour iPhone 14, plus une batterie de 3687 mAh pour iPhone 12 Pro Max. Au niveau de la batterie, tout le monde le sait, le iPhone 14 Pro Max semble avoir une meilleure batterie. Est-ce que c'est vrai dans la vie réelle? Et oui. Dans la vie réelle, effectivement, ces téléphones ont une meilleure batterie que la plupart des téléphones que j'ai connus. Ce qui veut dire que si vous voulez acheter le iPhone 14 Pro Max pour avoir une meilleure batterie et que vous avez les moyens même pour ça, vous pouvez y aller. Ce n'est pas du jeu, c'est réel. Mais vous devez savoir aussi que ce téléphone-là, ce iPhone 14 Pro Max, a une bonne batterie. Vous pouvez charger votre téléphone une fois par jour. C'est-à-dire vous chargez le téléphone à 100% le matin, vous sortez, vous faites tout ce que vous avez envie de faire. Vous revenez à la maison, la batterie est toujours au top. Vous pouvez être peut-être à 30%. Après, vous pouvez charger. Mais si vous décidez de jouer aux jeux vidéo, les gros jeux
comme Call of Duty Mobile, PUBG Mobile. Vous voyez, vous là, vous serez obligé de charger votre téléphone au fur et à mesure que ça se décharge. Sinon, au niveau de la batterie de ce téléphone est toujours acceptable. Ce qui veut dire que vous pouvez économiser de l'argent en achetant ce téléphone par rapport à l'autre iPhone 14 Pro Max. Bon, après, si vous avez les moyens d'acheter l'iPhone 14 Pro Max, vous pouvez le faire. Mais je vous dis que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui serait vraiment avantageux pour vous aujourd'hui, c'est d'acheter un téléphone qui répond à vos attentes et non un téléphone pour faire le buzz. Parce que tout le monde a le tout dernier iPhone. Vous, si vous voulez avoir le tout dernier iPhone, pour moi, ça ne sert à rien. On achète un équipement ou un appareil quand cet appareil vient nous satisfaire. Oui, quand ça répond à nos attentes. Voyez-vous? C'est bien. À ce niveau, on peut voir clairement que ces deux téléphones sont assez similaires. Au niveau de l'écran, ces deux téléphones sont quasi similaires. La même taille d'écran, 6,7 pouces. 6,7 pouces pour les deux téléphones. C'est-à-dire que vous retrouverez la même taille d'écran pour ces deux téléphones. La même taille d'écran. Vous avez vu ça? Quand j'ai vu la même taille d'écran pour les deux téléphones, je me suis dit à quoi ça sert d'acheter le iPhone 14 Pro Max. Alors que le iPhone 12 Pro Max remplit déjà le taf. Il y a aussi le iPhone 13 Pro Max qui est là. Mais je vous parle du iPhone 12 Pro Max parce que c'est celui que j'ai en main. C'est celui que j'ai pu utiliser et je peux vous dire que il est bon. Si vous cherchez un bon téléphone, le iPhone 12 Pro Max est un bon téléphone. Oui, durable. Je vais vous montrer à quoi il ressemble de plus près. Tout à l'heure, vous allez voir. Donc, vous voyez ici que nous avons affaire à deux téléphones très haut de gamme. Vous voyez, deux téléphones très haut de gamme. Et oui, très très haut de gamme. Avec de bonnes caméras. Les deux téléphones ont de bonnes caméras selfie. Vous voyez qu'au niveau de la caméra frontale, 12 mégapixels caméra frontale, c'est-à-dire la caméra qui se trouve ici, là, 12 mégapixels. Et la caméra arrière en bac, 48 mégapixels pour l'iPhone 14 Pro Max, mais 12 mégapixels là pour le iPhone 12 Pro Max. Vous devez savoir que le 48 mégapixels qui se trouve sur la caméra principale de ce téléphone, c'est-à-dire ici là, vous pouvez tout simplement l'utiliser lorsque vous prenez des photos de haute résolution. Vous voyez, mais après, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'espace dans le téléphone et le traitement prend beaucoup de temps et bon, la plupart du temps, les gens, bon, préfèrent prendre des photos rapidement. Ce qui veut dire encore que si vous voulez un téléphone simple, rapide, efficace et utile, le iPhone 14 Pro Max, le iPhone 12 Pro Max plutôt, serait vraiment avantageux pour vous. Vous gagnerez en argent, vous allez gagner de l'argent. Voilà, pour un téléphone qui répond quand même à vos attentes. Pourquoi moi je n'ai pas acheté le tout nouveau iPhone 14 Pro Max? Vous devez savoir que je n'ai pas acheté le iPhone 14 Pro Max tout simplement parce que le iPhone 12 Pro Max fait le travail que je souhaite. Ça fait un. Deuxièmement, je n'ai pas trouvé tellement de différence entre ces deux téléphones. Au niveau de la mémoire RAM, nous avons 6 Go de mémoire RAM pour les deux, 128 Go de base, de mémoire de base, pour la mémoire interne, et 6,7 pouces pour l'écran. Je ne vois pas tellement de différence. C'est vrai que le iPhone 14 Pro Max a désormais un nouveau look. Voici à quoi il ressemble. Il y a juste une bulle qui est là. Vous voyez ça? Ça, c'est une bulle qui est là juste pour vous aider à voir les notifications, jouer de la musique directement sur l'écran. Mais la réalité, c'est que
ça prend de l'espace sur l'écran. Ça prend vraiment de l'espace. Contrairement à mon iPhone 14, à mon iPhone 12 Pro Max qui, qui est assez bien quand même. Qui est assez bien. Je ne dis pas que le nouveau look de iPhone 14 Pro Max n'est pas bon, mais je dis que le iPhone 12 Pro Max c'est quand même bien. Je vais vous maintenant vous montrer à quoi il ressemble de le carton que vous venez de l'acheter. Voilà. C'est comme ça qu'il ressemble. Et voilà, ces caméras sont là. Ces caméras sont légèrement plus petites que le iPhone 14 Pro Max. Bien, on va maintenant ouvrir. Voilà, normalement vous verrez les câbles seulement ici. Et il n'y a pas de chargeur dans le boîtier. Quand vous achetez, vous devez acheter aussi un chargeur à part. Ça, ce n'est pas une bonne affaire. Bien, là nous avons le téléphone. Vous voyez. Et c'est de ça que je vous parle. Vous voyez ça? Ça, c'est le téléphone. Vous voyez le iPhone 14 Pro Max qui est ici avec son nouveau design. Vous voyez ça? Cette bulle là qui est ici prend prend quand même de l'espace sur l'écran. C'est vrai qu'ils ont positionné d'une manière, mais pour moi, il faut encore de l'amélioration. Parce que je préfère carrément ça. Je préfère ça par rapport à ça. Ça prend beaucoup d'espace. Surtout quand vous regardez une vidéo. Quand vous regardez une vidéo, vous sentez que vraiment, cette petite bulle-là prend de l'espace. Ça prend vraiment de l'espace sur votre écran. Mais bon, comment vous le dire? Comment vous le dire? Vous voyez la taille de cet écran? Il est 6 heures du matin. Bel écran. Bonne batterie. 98%. Très bonne batterie. Et c'est super. Pour moi, c'est largement suffisant pour faire votre bonheur maintenant. Mais aussi, l'une des raisons à ne vraiment pas négliger. La raison même pour laquelle j'ai décidé de ne même pas aller dans, de ne même pas acheter le iPhone 14 Pro Max, c'est aussi ce point-là, le port qui est ici. Ce port-là est appelé le port Lightning. Le port Lightning est quand même assez vieux. Tout le monde passe sur le port USB Type C pour la vitesse de transfert. À savoir, le port USB Type C, si vous ne savez pas, voici à quoi ça ressemble. Déjà sur le Note 8 qui date de 2017, Samsung avait déjà positionné ce port-là. Je ne sais pas pourquoi Apple a mis autant de temps. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore de USB Type C sur l'iPhone. Ça, c'est le port USB Type C pour la rapidité de transfert des fichiers. Ça, c'est le port Lightning. C'est comme un port USB 2.0. Ça, c'est comme un port USB 3.0 ou 3.1. USB Type C pour la vitesse de transfert. Moi, je me suis dit que ça ne sert à rien d'acheter un nouvel iPhone qui a un port Lightning comme ça, au lieu d'avoir un port USB Type C. Ça sert à quoi? Ça c'est un point qui m'a amené à ne pas acheter le nouvel iPhone. Je préfère attendre le prochain iPhone qui va sortir. Peut-être qu'il aura le port USB Type C pour une bonne vitesse de transfert et encore plus de RAM. Vous voyez? Parce que quand vous entrez dans AIDA 64, AIDA 64, que vous ouvrez mémoire, vous voyez, quand on parle de la mémoire RAM, c'est ça. Il y a seulement 987 mégabits sur un total qui est là. Pour moi, c'est peu quand même. C'est peu. On aimerait avoir un iPhone avec plus de mémoire RAM et pourquoi pas plus de mémoire interne. Le Samsung Galaxy S23 Ultra est déjà passé à 256 Go de mémoire interne de base. Ça, c'est bien. C'est très bien. Pour moi, si vous avez le iPhone 12 Pro Max, vous pouvez le garder. Et attendez
un iPhone beaucoup plus avantageux ou différent de ce que vous avez. Même au niveau du design, regardez le design de ce iPhone. Il n'y a pas vraiment de différence entre ça et le iPhone 12 Pro Max. Sérieusement, il n'y a pas vraiment de différence. Vous voyez, ça, c'est le nouveau design, le nouveau look de iPhone. De iPhone. Ça, c'est aussi à cause de ce look que j'ai acheté ce téléphone. Mais après, c'est juste un look, c'est juste un truc. La chose qui m'énerve le plus, c'est que ça prend des empreintes. Ça se salit vite, ça prend des empreintes digitales. Ça prend votre empreinte. Votre, vous devez nettoyer ce truc à chaque fois. Pour le nettoyer, c'est pas aussi difficile que ça. Vous prenez juste un lotus et c'est fait. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que l'arrière ne prend pas de traces de doigts, sauf le logo qu'elle a. Le logo d'Apple et les caméras. Regardez comment les empreintes, regardez comment les caméras sont venues un peu sales, il doit les nettoyer et tout ça. Mais bon, c'est heureusement que c'est facile à nettoyer. Et voilà. Voici ce que vous devez savoir sur le nouveau iPhone 14 Pro Max et le iPhone 12 Pro Max et pourquoi il est préférable de d'attendre d'abord le prochain iPhone avec un USB Type-C et plus de mémoire RAM que d'acheter un téléphone qui est encore sur un port Lightning. Veillez pas, pour moi, vous devez patienter et attendre le prochain iPhone. Peut-être qu'on aura quelque chose de bon. Ce téléphone est de Samsung. Ce téléphone a 6 Go de mémoire RAM. C'est Samsung Galaxy Note 8. 6 Go de mémoire RAM déjà en 2017. Et on te retrouve un téléphone comme ça, un téléphone si cher, avec 6 Go de mémoire, c'est assez bizarre. Toutefois, les gens disent que l'iPhone est optimisé et qu'il n'y a pas de problème, vous n'aurez jamais de problème avec la mémoire. Mais j'ai vu un collègue qui a eu un problème parce qu'il avait moins de mémoire. Surtout quand vous voulez faire les montages vidéo et tout ça, vous avez besoin de plus de mémoire. Donc pour moi, patientez, attendez. Mais aujourd'hui, c'est le 14, la Saint-Valentin. Les amoureux là. Les amoureux là. Les amoureux là. Vous voyez? C'est bien. J'espère que cette vidéo vous a été d'une grande utilité. Si vous avez apprécié, laissez un commentaire. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Nuance Reborn 3, notre chaîne où nous faisons des choses très, très utiles de la vie. Voilà, moi je vais vous donner un conseil. Voilà, je vous dis, si vous avez un iPhone 12 Pro Max, attendez une meilleure offre, un meilleur téléphone. Parce que pour moi, l'iPhone 14 Pro Max n'est pas encore à la hauteur de mes attentes. Surtout quand j'ai un téléphone pareil, qui a 6 Go de mémoire RAM. Je ne vais pas acheter un téléphone qui a 6 Go de mémoire RAM ici, alors qu'il est très cher, pour aller acheter encore plus tard un autre téléphone de 6 Go de mémoire RAM qui coûte très cher. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est comme si j'avais tout pour aller chercher tout. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Abonnez-vous, likez, partagez à vos amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ce vous donne rendez-vous pour la prochaine dessus, Lance Reborn 3.